Bonjour, aujourd'hui pour notre deuxième capsule, nous allons faire une activité de sciences et technologies. Donc aujourd'hui, pour le mois de janvier, on va commencer un nouveau thème. On ne fera pas les pages nécessairement dans l'ordre du cahier parce qu'il y a des activités qui se prêtent plus à faire si on est à l'école. Donc on va y aller dans l'ordre. Si jamais on n'est pas à l'école, on les fera quand même, on trouvera une solution. Mais pour l'instant, j'ai choisi deux pages qui se font bien en ligne. Donc, si tu as ton cahier de sciences et technologies, c'est parfait. Je veux juste te rappeler que pour l'instant, en sciences et technologies, on a commencé par parler de nos cinq sens. Tu te rappelles parce qu'on avait dit que c'était à l'aide de nos cinq sens qu'on allait pouvoir observer les éléments de la nature. Après ça, on a vu qu'on allait observer 6 éléments de la nature. On a déjà commencé avec les objets fabriqués. On a parlé des animaux pendant longtemps. Là, on va commencer notre nouveau thème qui est, qui est juste ici. Alors, on a dit qu'on avait parlé des objets fabriqués. On a parlé des animaux. Et maintenant, nous allons parler de l'eau. Donc, on va commencer par faire une première page qui parle des visages de l'eau. Les visages dans le sens que l'eau n'a pas toujours la même apparence. Parfois, l'eau est liquide, parfois l'eau est en glace, parfois elle est en neige et parfois elle est en vapeur. Donc, à la page 32, je te l'ai dit qu'on n'allait pas faire les pages en ordre. Aujourd'hui, on fait la page 32, puis ensuite on continue avec la page 31. Donc, à la page 32, on a justement ces 4 cases-là avec les mots qui sont indiqués en dessous. Il y a l'eau liquide, la glace, la neige et la vapeur. Donc, on va commencer par faire des dessins d'eau liquide. Essaye de penser dans ta tête dans quels endroits on voit de l'eau liquide. Si on avait été en classe, je t'aurais demandé de me nommer des façons où tu vois l'eau qui est liquide. Là, comme on n'est pas en classe, je vais te les montrer tout de suite et tu vas pouvoir les dessiner après avoir regardé mes dessins à moi que j'ai choisis. Alors, on va juste se rapprocher pour mieux voir et on va reculer un petit peu pour que tu te rappelles que c'est en haut à gauche que tu vas devoir faire tes dessins. Donc, l'eau liquide, c'est dans ces façons-là qu'on peut la voir. Donc, le premier, c'est soit dans un lac, une piscine, dans quelque chose qu'on peut se baigner. Alors, on voit que l'eau est liquide à ce moment-là. Il y a aussi ici la pluie. Alors, quand l'eau tombe sous forme de pluie, elle est liquide. Si on se lave, on prend notre douche, on prend notre bain, l'eau dans notre bain, elle est liquide aussi. Et n'importe où un bateau peut circuler, l'eau est liquide aussi. J'ai pris une petite pause pour pouvoir aller ajouter un verre d'eau. Je trouvais que c'était important d'ajouter un verre d'eau. Il est bien mignon, mon petit verre d'eau vivant. Alors, l'eau dans un verre d'eau, elle est liquide aussi. Donc, tu sais, quand ça coule, que c'est mouillé, là, c'est vraiment comme ça que l'eau est liquide. Alors, c'est à ton tour de faire pause. Moi, je venais de faire pause pour ajouter mon verre d'eau. Alors, j'aimerais que tu dessines un des dessins que j'ai choisis. Moi, j'en ai choisi 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais ça que tu en dessines un ou deux, ou peut-être les 5, là, comme tu veux. Prends ton temps. Tu as tout ton temps à la maison, à moins que tu aies d'autres travaux à faire parce que les autres travaux sont pas faits. Tu peux prendre ton temps pour faire tes dessins et trompe-toi pas de case. L'eau liquide, c'est en haut à gauche. Donc, fais pause et reviens-moi après, quand tes dessins sont terminés. Moi, je suis prête pour la prochaine. Alors, la prochaine façon, le prochain visage de l'eau, donc la prochaine façon qu'on peut voir l'eau. Alors, c'est sous forme de, qu'est-ce qui est écrit ici? Ah, un G, encore un G comme dans nos sons de la scène qui fait G parce qu'il n'y a pas de I ou de E après. Donc, glace, la glace. De quelle façon on peut voir de la glace? C'est de trouver des idées. En classe, je te demanderais de me les dire en levant la main. Mais là, tu peux essayer de les dire. De quelle façon on voit de la glace? Moi, j'ai des idées déjà dans ma tête. On va regarder ce que j'ai écrit sur mes images. Alors, tu vois, il y a des petits glaçons parfois qui tombent du toit des maisons. Donc, ces glaçons-là, ils sont vraiment en glace. Et la petite fille, elle patine, on la voit pas beaucoup, mais il y a de la glace par terre. Donc, si tu veux dessiner de la glace comme une patinoire, bien, ça serait bien que tu dessines quelqu'un qui fait du patin.
Comme ça, on va pouvoir comprendre que tu parlais de la glace. Et des petits glaçons qu'on peut mettre dans un verre. Donc, les glaçons sont sous forme de glace solide aussi. Donc, l'eau, à ce moment-là, elle est solide, elle est en glace. Je te demande maintenant de faire pause, de faire tes dessins. Soit que tu dessines les trois, tu en dessines un ou deux. C'est comme tu veux. N'oublie pas de les faire en haut à droite, parce que c'est là que c'est écrit le mot glace. Moi, je poursuis. Je vais descendre ma page. Alors ici, la neige, c'est une autre façon d'avoir de l'eau sous forme solide. Donc, la glace et la neige sont toutes les deux de l'eau solide. Donc, c'est qu'on peut la prendre dans nos mains. Parce que si tu as de l'eau liquide, tu ne peux pas la prendre dans tes mains. Elle va couler. Si tu as de l'eau en vapeur, comme on va voir tout de suite après, on ne peut pas non plus la prendre dans nos mains. Les seules façons qu'on peut prendre de l'eau, c'est quand elle est solide, donc en glace ou en neige. Donc, de quelle façon on peut voir la neige? Ah ben là, il y en a plein des idées, hein? Plein de choses qu'on peut faire avec de la neige et on peut aussi en voir de différentes façons. Donc, on va aller voir. Tu en as nommé dans ta tête des façons. Essaie de deviner quand est-ce qu'on peut voir l'eau sous forme de neige. Alors, moi, je te montre mes idées à moi. Alors, on avait un bonhomme de neige. On avait aussi des flocons de neige, tout simplement. Et on a un igloo, une maison de neige. On aurait pu avoir des boules de neige. On aurait pu avoir une montagne de neige. Donc, il y a plusieurs façons d'illustrer la neige, donc l'eau solide qu'est la neige. On va passer maintenant au prochain. Tu fais tes dessins, tu fais pause, tu fais tes dessins et puis après, tu répares la vidéo. On va voir la version que tu connais peut-être un peu moins de l'eau. Peut-être que tu ne savais pas que c'était de l'eau. C'est de la vapeur. Alors, la vapeur, c'est une façon de voir l'eau aussi. Donc, l'eau, quand elle est, ça ressemble un petit peu à de la fumée, mais c'est pas de la fumée. C'est vraiment de l'eau qui est transformée parce qu'elle a été chauffée. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut voir de la vapeur. Je vais te les montrer tout de suite. Ça va être plus simple que de t'expliquer. Alors, quand on a un bol de nourriture qui est chaud, souvent, tu vas voir comme une espèce de petite fumée au-dessus. Mais c'est pas de la fumée. On pense que c'est de la fumée, mais c'est pas de la fumée. C'est de la vapeur. Donc, c'est comme dans ton plat, il y a de l'eau à l'intérieur du plat, mais elle est tellement chaude, l'eau, qu'elle ne veut plus être sous forme liquide, elle veut se transformer en vapeur. C'est pour ça qu'elle sort du bol et on la voit qui sort de ton bol. La même chose quand on fait chauffer de l'eau dans une bouilloire. Alors, si tu fais chauffer de l'eau, elle est tellement chaude qu'elle veut sortir. Alors, elle sort sous forme de vapeur. Et la vapeur, on la voit aussi dans les nuages. Donc, quand l'eau remonte dans le ciel parce qu'elle avait trop chaud sur le sol, alors elle devient un nuage qui est comme un peu, on ne peut pas le prendre dans nos mains, le nuage. Un nuage, c'est pas fait en watts, c'est fait comme de la vapeur, comme ce qui sort de la bouilloire ou de ton bol qui était très chaud. Alors, prends le temps d'écrire tout ça, et de dessiner tout ça. Je vais te reculer pour que tu puisses mieux voir mes 4 dessins. Alors, tu vas pouvoir faire pause et puis prendre modèle sur mes dessins pour pouvoir les illustrer dans ton cahier à toi. Quand tu as terminé, on va pouvoir continuer en faisant la page 31. Voici maintenant la page 31. Donc, 31, le titre est l'utilité de l'eau. Alors, à quoi ça sert l'eau? Ça sert à combler nos besoins. Souvent, on parle des besoins quand on est en univers social, on parle des besoins quand on est en sciences aussi. Parce qu'on avait comparé les besoins des animaux avec nos besoins, on a comparé les besoins d'une plante avec nos besoins à nous aussi. Non, on n'a pas fait ça encore, c'est vrai, c'est dans les végétaux, ça va être plus tard. Donc, on fait souvent ça, parler des besoins. Donc là, l'utilité de l'eau. À quoi ça sert l'eau? Ça sert à combler quel besoin? C'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va dessiner dans les cartes. Alors, la première utilité que j'ai choisie, alors c'est s'amuser. Donc, si on regarde de près, on va pouvoir voir que j'ai choisi le besoin de s'amuser. Alors, les enfants, en ce moment, ils s'amusent avec l'eau.
Donc, ils s'amusent dans l'eau liquide, ils s'amusent dans l'eau glacée, puis ils s'amusent avec l'eau sous forme de neige. Donc, c'est une des utilités de l'eau, s'amuser. Prends le temps de faire tes dessins dans une case. Et là, ça n'a pas d'importance quelle case tu utilises. L'important, c'est que tu utilises la même case pour tous tes dessins qui parlent de s'amuser. On va passer maintenant à la prochaine utilité de l'eau. Alors, ce que j'ai choisi maintenant, c'est se nourrir. Alors, c'est même pour nourrir les plantes aussi. Donc, se nourrir parce que dans la nourriture, il y a de l'eau. Alors, quand on la fait chauffer aussi, ça se transforme sous forme de vapeur. Mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a presque toujours de l'eau dans notre nourriture. Donc, ça fait qu'on se nourrit en mangeant quelque chose qui a de l'eau dedans ou en buvant de l'eau, tout simplement, comme notre petit bonhomme qui est juste ici, qui est en train de boire de l'eau. Et la plante, elle aussi, elle se nourrit en buvant l'eau que tu lui donnes. Fais pause, fais des dessins sur la nourriture. Évidemment, si tu me dessines une pomme, là, je vais penser que tu n'as pas compris qu'on parle de l'eau. Hein, si tu me dessines quelque chose qui a de la nourriture, qui n'a pas d'eau à l'intérieur, ça ne sera pas une bonne réponse. Donc là, moi, j'ai choisi une soupe. Donc, dans une soupe, il y a de l'eau. C'est une bonne idée de choisir une soupe. Il y a plusieurs autres choses que tu aurais pu choisir aussi. On continue. Prochaine utilité de l'eau. On va aller de ce côté-ci. Alors, la prochaine utilité, c'est se laver. En fait, pas seulement se laver nous, aussi laver nos vêtements et tous les objets qui nous entourent. Donc, c'est une utilité pour combler le besoin d'hygiène. Donc, l'hygiène, c'est quand on est propre. Donc, si on prend notre douche ou notre bain, on utilise de l'eau pour se laver. Si on veut laver nos vêtements, on utilise de l'eau pour mettre dans la laveuse. Et quand on veut laver la vaisselle, c'est la même chose. Mais c'est la même chose aussi pour laver tout ce qu'on lave. Hein? On va laver quelque chose avec un chiffon, on va mouiller notre chiffon pour le laver. Donc, l'hygiène est très importante pour le besoin de l'eau. Fais pause, fais des petits dessins qui concernent l'utilité de l'eau qui est l'hygiène, donc la propreté. Et on va passer au prochain. Tu as fait pause, tu as dessiné, on est prêt pour le dernier. Alors, la dernière utilité de l'eau, c'est se déplacer. Parce que les bateaux peuvent se déplacer sur l'eau. Alors, ils utilisent l'eau comme un moyen de transport un peu. En fait, c'est un moyen de transport pour le moyen de transport qu'est le bateau. Donc, c'est avec l'eau que les bateaux peuvent se déplacer. Donc, l'utilité de l'eau, ça peut aussi être se déplacer. Alors, ça complète la deuxième petite feuille de notre activité de sciences d'aujourd'hui. Par contre, je vais te filmer une petite expérience qu'on va faire avec l'eau, surtout avec la neige. On se revoit dans quelques minutes. Alors, tu vas pouvoir cliquer sur l'autre lien qui parle de l'expérience de la neige que tu vas pouvoir faire à la maison ou pas. Tu vas pouvoir juste regarder mon expérience à moi ou la faire toi aussi à la maison. Donc, ça va être toi qui vas choisir ou tes parents qui vont choisir si tu la fais ou non. Ça ne me dérange pas si tu ne la fais pas, mais si tu as envie de la faire et que tu as tout ce qu'il faut, bien c'est parfait aussi. Donc, à tantôt!